Salut les Capricornes! Et c'est parti pour un tirage pour le mois de septembre, pour vous les Capricornes, pour aller voir un peu ce qui se passe dans votre vie. C'est un tirage que j'ai encore jamais fait là, sur ma chaîne, hein, que je connais en dehors, mais pas sur ma chaîne, où on va aller visiter un peu toutes les maisons. C'est un tirage astro un peu, où on va aller survoler et prendre de l'info un peu dans tous les domaines de votre vie et puis faire une synthèse avec tout ça. C'est parti en... Non, là je fais ni coupe ni rien. C'est parti en 12 lames. Pour les Capricornes. Et voilà mes chers. Ah, les lames sont là. On va aller visiter un peu ce tirage. Septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a? Maison 1, on a votre énergie globale, votre état d'esprit pour ce mois de septembre 2022. Alors, votre énergie, cher Capricorne, est un petit peu à l'introspection. On est un peu dans une énergie où on va un peu réfléchir ou faire un petit bilan de sa vie. Où en suis-je? Où vais-je? Ouais. On sent ça, on sent que c'est plutôt calme et plutôt posé, plutôt intériorisé. Peut-être on prend un peu de recul. On va voir par rapport à la maison 7, les relations aux autres. Ouais, les relations aux autres. Et il y a la force. Alors, ce que je ressens quand je vois ce tirage, enfin ce début de tirage, parce qu'on est vraiment qu'au début, c'est qu'il y a peut-être même un peu une envie de solitude. Et puis, on doit presque un peu se forcer pour aller à la rencontre des autres. Et puis, on aimerait bien se faire une petite retraite tranquille dans son coin, où on pourrait aller réfléchir sur notre vie, sur tout ça. Donc, forcément que les relations aux autres, eh ben, on se force un peu. Excusez-moi. On va regarder la suite parce que là, c'est pas encore sûr que ça soit ça. C'est peut-être juste aussi que vous êtes en force complètement face aux autres. Que vous vous sentez complètement bien ancré quand vous êtes face aux autres. Que vous maîtrisez l'entourage, hein. La relation à l'entourage est sous maîtrise complète. C'est possible aussi. On va regarder dans la maison des possessions, des biens, de tout ce qui vous appartient, tout ce que vous possédez, que ce soit au niveau matériel ou au niveau psychologique, au niveau émotionnel, les finances, on voit une nouvelle énergie là-dedans. Alors, est-ce qu'on décide d'entamer une nouvelle gestion? Est-ce que c'est l'acquisition? Peut-être, il y a un nouveau départ. Alors, ça pourrait être l'acquisition d'un bien, d'une voiture, de quelque chose, hein. Ça, c'est possible en septembre. Et ça peut aussi être un nouveau départ professionnel, donc qui forcément inclut un nouveau départ dans la gestion des finances. Au niveau personnel, il y a aussi quelque chose de nouveau. Il y a l'envie d'une nouvelle découverte. Vous avez envie de vous apporter
dans votre être quelque chose de nouveau. Et vous avez un plein potentiel, il y a tous les outils en main, vous avez une très bonne énergie, avec cet enthousiasme d'enfant, quoi, par rapport à ça. Donc, très bien. Changement, les changements à venir, la carte de l'inconnu. Oh là là. Oh là là, on passe de la première lame du tarot de Marseille à la dernière, hein, des lames majeures. Donc, dans la carte de l'inconnu, voilà quelque chose d'un peu foufou et d'un peu spécial. Je ne sais pas encore quoi. Est-ce que c'est par rapport aux relations aux autres aussi qu'on prend de la distance, qu'on a vraiment plus envie de s'embêter avec des choses superficielles, hein? On a envie d'aller à l'essentiel. Et puis, dans cette nouvelle gestion aussi d'ailleurs, hein, c'est peut-être quelque chose, ce nouveau départ, cette nouvelle, suite à toute cette réflexion en cours, hein, tout ça, votre énergie, elle est au bilan, puis à la réflexion. Donc, c'est tout des idées, ça. Et puis, il y a dans l'inconnu cette idée de nouveau cycle sur une nouvelle personnalité, complètement débarrassée du superficiel, complètement libre dans sa tête, que plus rien ni personne ne retient parce que même si lui va en dehors des sentiers battus, c'est exactement ce qui est juste pour lui, hein, le mat. On va regarder le mental, les pensées, vu que vous... Oh bah oui, bah alors voilà, oh là là, voilà pourquoi vous êtes dans votre bilan, dans vos réflexions, c'est parce qu'il y a des messages qui vont arriver. Je vous conseille fortement d'être attentif à vos intuitions, parce que vos pensées, votre mental reçoit des messages de votre moi supérieur, de vos guides, de la source. Je ne sais pas comment le dire autrement parce que ça, chacun y met le mot, mais je pense que vous comprenez de quoi je parle. C'est comme si on dit lâche le mental puis laisse venir l'intuition là, laisse venir tout ce qui vient d'ailleurs parce que là tu vas avoir des nouvelles et des nouvelles qui vont te permettre vraiment de te libérer. Ça va tellement bien avec lui, avec cette envie de nouveauté et l'envie de liberté, de plus envie de se forcer. Donc ça vaut vraiment la peine de calmer le mental et de laisser la place au ressenti. Voilà. Recevez les messages. Soyez attentifs aux synchronicités qui se présentent dans votre vie. Soyez moins mental et plus dans la perception, plus dans le ressenti. Les affaires en cours, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Les affaires en cours, eh ben, je ne sais pas, on ne sait pas, vous savez peut-être, mais à mon avis, vous gardez pour l'instant quelque chose d'un peu secret. C'est encore... Ah non, mais c'est peut-être parce que justement, il y a des nouvelles qui vont venir. C'est comme si l'énergie, elle est déjà là sur vos affaires en cours. Il peut y avoir un changement. L'énergie est déjà là dans le monde de l'énergie, pas encore visible dans le monde de la matière. Alors ça peut être ces nouvelles qui arrivent comme une évidence. En plus, c'est une carte de sagesse, de spiritualité, d'intuition. Voilà, la papesse, on lui la fait pas, elle. Hein. Elle sait si elle est dans son ressenti, dans son cœur et dans son intuition. Elle a le livre de la vie, elle n'a même pas besoin de le lire, elle ne le regarde pas, elle sait, elle sent les choses. Donc, dans les affaires en cours et dans les enseignements, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. On est peut-être plus dans l'enseignement là. Vous recevez peut-être un enseignement qui vient directement de vos guides là. Qui n'est pas encore visible. Ou alors, c'est juste que par rapport à vos projets à vous, on verra ça après dans la carte des projets, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais vous n'en parlez pas encore. Vous
pour l'instant, vous le tenez secret. D'ailleurs, c'est le conseil qui vous est donné, hein. C'est de ne pas en parler. On va aller voir le foyer intime. L'étoile. La bonne étoile sur votre foyer. Donc, vous voyez, hein, à côté du jugement, la bonne étoile, il y a une bénédiction sur vous, hein, les Capricornes, au mois de septembre. C'est magnifique. Donc, rien à signaler, tout va bien, tout est beau, tout est bien. Et il y a la bonne étoile sur votre foyer. On va regarder la carte. Alors, celle-là va être intéressante. Du destin, des honneurs et de l'élévation. Le monde, l'accomplissement. Je ne sais pas ce que vous couvez avec la papesse, là. Avec cette nouvelle énergie. Avec cette envie d'indépendance, de liberté. Avec l'aide de la source. Mais alors, ça va vous permettre de vous sentir tellement à votre place dans le monde. Trouvez votre place dans ce monde. Enfin, ce monde, hein, votre monde aussi. Hein. Mais c'est l'aboutissement de quelque chose. La plénitude. Bon, ça va. Dans le destin et les honneurs, c'est le podium. Hein. Très, très, très joli. La renommée peut-être aussi. Je ne sais pas ce que vous nous cachez, cher Capricorne, mais il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, mais très très positif. Hein. Les amours, les sentiments, et ça continue, mais quel beau tirage pour vous, le soleil, tout va bien, le soleil brille, l'étoile sur votre foyer, le soleil sur vos sentiments. On ne peut pas espérer mieux, j'ai pas besoin de développer plus, c'est chaleureux, c'est joyeux, c'est bon. Waouh! On va aller voir les projets. Protection sur les projets. Si vous êtes maintenant dans la voie du cœur, dans cette sagesse, cette spiritualité qui sait vous faire être en vous-même, mais avec l'ermite comme énergie centrale, enfin globale, j'ai aucun doute, il y a une bénédiction sur ce jeu. D'ailleurs, lui, il parle de bénédiction, le pape. C'est béni, là. Hein? C'est un très, 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 très bon mois pour vous. Waouh, c'est magnifique. Suivez bien, bien, bien la voie du cœur. Soyez centrés, soyez ancrés, soyez en vous et écoutez votre âme. Écoutez votre cœur. Écoutez vos messages. Il y a tout ce qu'il faut là. Qu'est-ce que c'est beau. On va regarder maintenant la maison du quotidien. Voilà, des obligations du quotidien. Voilà, alors ça vous embête. Oh là là, le poids du quotidien, le poids des obligations. C'est la seule lame en fait où on vous dit soit dans la foi, mais dans la foi. Bien sûr qu'on a des obligations, ouais d'accord, on a des obligations dans le quotidien. Prends-les comme ça, prends-les en te mettant la tête à l'envers, en regardant les choses sous un autre angle, en y voyant limite comment je pourrais dire, au lieu d'y voir comme une obligation, d'y voir comme un jeu, quoi, ouais, ok, je fais ce que j'ai à faire, mais de toute façon, je suis dans la foi totale que tout le meilleur va arriver, donc ça ne me prend pas le chou. Merveilleux, mais on va regarder la dernière lame, qui est la lame justement des épreuves, des blocages ou des contrariétés. Eh ben, il y a un gros changement. Hein. C'est peut-être ça, le gros défi, c'est qu'on dirait que pour vous, il y a un changement à 180 degrés dans votre vie au mois de septembre. Hein. En tout cas, même si ça ne se réalise pas complètement sur le mois de septembre, ça se met énergétiquement parlant, ça se met complètement en place au mois de septembre. Et c'est la destinée, c'est la roue qui tourne. Ben justement, hein, ça va débloquer des choses, hein, complètement. À vous de
comme elle est dans les défis, moi, je vais vous donner le conseil de la roue de fortune qui est très, très important. Hein. Si vous voulez vraiment prendre votre destinée en main, si vous voulez vraiment ne plus être, subir les aléas et les influences et les schémas répétitifs et tout, voilà, on voit très bien de quoi on parle là. C'est vous qui devez prendre cette manivelle blanche, pure, dans votre main. C'est-à-dire, vous centrez, soyez vraiment, vraiment centré. Hein. Recentrez-vous complètement. Et tout ce qui vient de l'extérieur, bien sûr que vous pouvez entendre. Hein. Je ne vous dis pas de plus parler avec les gens. Mais vous ne devez pas en tenir compte. Vous devez être dans votre cœur, vous devez être dans votre voix à vous, vous devez être dans vos choix à vous et ne pas vous laisser influencer par ce qui vient de l'extérieur. Et là, vous serez maître de votre destin. C'est ça le conseil. On ne laisse plus les choses extérieures venir influencer dans notre vie là. On prend notre vie en main. Ouais. Très, très beau. Voilà le défi pour vous. Donc, c'est l'extérieur. Hein. C'est pour ça qu'il y avait un peu cette force dans la relation aux autres. Mais, par contre, dans votre foyer, dans vos amours, tout ça, c'est tellement beau, c'est tellement protégé. La papesse, le pape, cette impulsion, les messages d'en haut, quoi, la réalisation, c'est très, très, très positif. Donc, comme celle-là, elle annonce un changement, un gros changement. Vraiment, le gros conseil, le défi à relever pour vous, c'est de ne pas vous laisser influencer. On regarde le dos de deck et regardez. Regardez. L'empereur. Donc, ça vient complètement confirmer ce que je viens de vous dire. C'est vous qui êtes maître en votre demeure. Donc, on ne se laisse pas envahir dans son territoire. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. On est le roi du royaume, quoi, le maître des lieux, que ce soit dans votre vie extérieure, enfin, par rapport à ce qui se passe avec l'extérieur ou que ce soit en votre fort intérieur, vous devez rester le maître, quoi. Vous devrez rester complètement souverain. Très joli tirage pour les Capricornes. Ouais, alors, vraiment très, très intéressant. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Voilà, vu qu'on doit être à l'écoute bien des messages qui viennent. Eh ben, déjà le premier là pour le mois de septembre. Ah, ça sera toi. Message. Je suis... Oh, regardez comme elle reçoit, elle. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Donc là, on parle bien par rapport aux autres. Hein. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi. Bon, alors, c'est ce que j'appelais la source avant. Hein. Et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ben, vous voyez, hein, ça vient complètement confirmer ce tirage. Quel beau message, quel beau message. Acceptez les choses, acceptez que l'extérieur soit comme il est. Mais vous, de toute façon, vous êtes maître. C'est vous qui êtes maître de vos choix, de votre réceptivité, de votre vie, quoi, en gros. Ben voilà, cher Capricorne, hein, très beau tirage. Hein. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.